les gens, salut à tous, et assalamu alaikum à tous mes frères, et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Call of Duty Black Ops 3 en mode Domination sur la carte métro. Donc aujourd'hui les frères, je suis simplement très heureux, très farhan de vous proposer ce petit joli gameplay. Il s'agit d'un gameplay très sympathique, d'accord? Alors, pour l'instant, je suis pas très à la hauteur de mes camarades youtubeurs en ce qui concerne la performance du niveau du frag, etc., etc. On va dire, je suis plus encore dans la catégorie où je découvre encore le jeu, j'essaie de découvrir un peu les spawns, où je suis carrément en train de découvrir les armes. Je suis encore dans cette catégorie-là. Je suis pas dans cette catégorie où je maîtrise encore les spawns. Vous voyez ce que je veux dire? Quand je suis dans la catégorie encore où je découvre encore le jeu. Vous, je sais pas où est-ce que vous en êtes de votre côté, mais moi, pour l'instant, je suis dans cette catégorie-là, d'accord? Et d'ailleurs, dans l'espace commentaire, n'hésitez pas à me dire dans quelle catégorie vous êtes. Si vous êtes là justement à maîtriser les spawns, vous êtes en train de maîtriser la carte, etc., etc. Ou bien vous êtes justement dans mon cas moi, c'est-à-dire en mode découverte encore, vous n'avez pas encore tout découvert de ce Call of Duty Black Ops 3, d'accord? Alors aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un sujet parce que ça revient souvent dans les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, page Facebook et page officielle. J'aimerais vous éclaircir sur quelque chose. Alors dans les réseaux sociaux, attention, hein, attention à base de ce attention, ça reste juste mon point de vue, mais vous allez voir qu'avec le recul et en analysant bien l'image, vous allez dire effectivement il a pas tort le TK. Bon, parfois il peut être con, il peut être un peu vulgaire, mais là il a pas tort. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Alors dans l'espace commentaire, dans les réseaux sociaux, je vois souvent dans les commentaires ou parfois même des déceptions. Ouais, Call of Duty Black Ops 3 il est très difficile, franchement j'arrive pas à jouer, c'est du Black Ops 2, mais le fait que ce soit du Black Ops 2, on retrouve pas le Black Ops 2. Bah, d'un côté j'ai envie de dire heureusement, hein, là ce qu'on retrouve c'est un Black Ops 3, on dirait que c'est du Black Ops 2, d'ailleurs c'est du Black Ops 2, mais on a amélioré. D'accord? Déjà, côté graphisme, déjà, faut dire une chose. Faut dire une chose qui est claire. Hein? Il y a eu du progrès dans l'air. J'appellerais pas ça du progrès, il y a eu des efforts dans l'air. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas dire à Trier, justement, vous avez rien fait sur ce Call of Duty Black Ops 3. Non, parce que ça serait de mauvaise foi de notre part. Il y a eu du progrès, on sent que c'est un nouveau graphisme, on sent que c'est du nouveau, on sent que c'est un nouvel air, on sent que justement c'est une nouvelle façon, une nouvelle manière de se déplacer, on sent qu'il y a du renouveau. D'accord? Et par-dessus tout ça, le fait que le jeu soit un peu, pour la communauté en difficulté, que le jeu soit en mode difficulté, c'est-à-dire que le jeu soit dur, c'est tout à fait normal, les reilles. Ne vous faites pas de film. Ne vous dites pas, non, c'est moi qui a perdu mes réflexes, ah, je commence à me faire vieux, tiens, il serait temps peut-être que je lâche la console. Non, faites pas cette connerie. Enfin, je sais pas si c'est une connerie, mais non, faites pas cette bêtise. D'accord? Moi, je vais vous expliquer pourquoi le jeu il est difficile, d'accord? Ça, normalement, vous auriez dû le savoir le jour où on vous annonçait ce qui allait se passer. Le jour où on a annoncé justement que la licence Call of Duty serait sur PlayStation 4, à ce moment-là, vous auriez dû vous dire, maintenant j'ai du souci à me faire. Maintenant, les gameplays que je vais faire seront un peu plus durs. Ah, maintenant le titre nucléaire que je faisais avec mes camarades, etc., ça sera plus la même chose. Parce que maintenant, les joueurs d'Xbox, etc., en sachant que la plupart des compétitions se font sur Xbox, sont venus sur PlayStation 4. Ça explique un peu la difficulté. Tous les mecs de compétition, Gotaga, ses camarades, les moins... les gars qui sont juste en dessous de l'échelle de lui, etc., sont dans la catégorie PlayStation 4. Et quand justement vous tombez contre ce genre de mecs qui ont fait de la compétition sur une licence Call of Duty sur PlayStation 4, il y a un peu de la difficulté dans l'air. Et c'est là que vous ressentez la difficulté du jeu. Alors tout ça pour vous faire comprendre, n'ayez crainte les reilles. D'accord? Moi en premier, je l'ai ressenti. J'ai dit, le niveau il est pas pareil. Là il y a du déplacement, etc., etc. Et ce qui met encore plus en difficulté le jeu, c'est que nous abordons à peine la première semaine de ce Call of Duty Black Ops 3. Et le fait justement qu'on aborde à peine cette première semaine de Call of Duty Black Ops 3, on va dire que les serveurs sont pas encore très Charlie. Vous comprenez pas? Attention, moi j'essaie pas de défendre, hein, j'essaie de vous rassurer. Vous dire, vous inquiétez pas, vous n'avez pas perdu de niveau, s'il y a du niveau dans l'air, c'est normal, parce que les joueurs d'Xbox 360, enfin en gros les joueurs d'Xbox One, etc., sont venus sur la plateforme PS4, donc d'un côté, il y a du niveau dans l'air. En sachant, faut pas se voler la face, malgré que je sois un joueur de ces Sony et 100% Call of Duty, il faut admettre quelque part que les joueurs Xbox sont un peu plus performants que les joueurs Sony. Je sais pas si je vais me faire déglinguer la gueule dans le... Je sais pas, si j'ai tort, dites-le moi, si j'ai raison, n'hésitez pas, mais voilà. D'un côté, c'est pas plus mal que je dis ça crée aussi un peu un débat, mais faut dire ce qui est vrai. Si aujourd'hui, voilà, les gens on joue sur Xbox, c'est parce que voilà, c'est la licence. Il y a une licence, voilà, les consoles en gros, ça veut rien dire. C'est pour vous dire.
La licence, ça veut, la console, ça veut rien dire. C'est la licence la plus importante. Quand ils ont su que la licence était sur PS4, boum, on s'en fout de la Xbox, on va sur PS4. Parce que c'est la licence. Ce qui importe, c'est le jeu. Vous voyez ce que je veux dire? Il sera où le contrat? Chez Sony? On va chez Sony. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bref, tout ça. Parce que là je m'écarte un peu, mais tout ça pour vous faire comprendre, n'ayez crainte, c'est tout à fait normal que s'il y a du niveau dans l'air, c'est pour la simple et unique raison, c'est que les joueurs d'Xbox sont maintenant dans la plateforme PlayStation 4. Donc vous faites pas de film, vous dites pas j'ai perdu du niveau, ou bien etc. etc. C'est tout à fait normal, moi-même j'arrive pas à fraguer, et puis voilà. Et je revenais à ce que je disais tout à l'heure, parce que j'avais pas fini. Ce qui met encore plus en difficulté les jeux, c'est justement le côté des serveurs. Le jeu il est encore tout neuf, on va dire que les serveurs sont pas totalement réglés, etc. etc. Moi je vous donne un exemple typique. Hein, j'en ai parlé, je vous jure, pour les gens qui me croient pas, c'est pas grave. Allez sur Twitter et regardez ce que je dis sur Twitter. Parce que je suis plus actif sur Twitter que sur Facebook. Je dis sur Twitter, les gars, ça vous arrive pas justement de lancer une partie en groupe et d'avoir du mal à trouver une partie? Nous parfois les règles sur Allah, je mets ma main coupée, nous parfois ça nous arrive justement pour trouver une partie, mettre 30 minutes. Parfois rester 30 minutes. Pas parce que c'est pas dû à la co. Hein. On a tous des bonnes co. Pratiquement la tienne, elle est tous en fibre optique. Mais voilà, on met 30 minutes à trouver une partie. Quand on va lancer une partie, il y a un mec automatiquement, il va s'exclure tout seul. On ne sait pas pourquoi, il y a un mec qui va partir du groupe. Donc faut qu'on retourne dans le groupe, le réinviter, rechercher une partie. C'est super long. Alors je sais pas si ça vous le fait, mais si ça vous le fait, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Histoire que ça me serve pas d'excuses. Ouais, mais ok, tu te sers d'excuses. Je vous jure que non. Apparemment, je suis pas le seul à être dans cette situation. Dans cette situation, justement, à trouver des games du premier coup. Vous vous rappelez auparavant, quand tu lances une game, boum, ça tombait, ça y est. Tu tombais directement sur la carte. Là, quand tu lances une partie, les cartes s'affichent même pas. Ça fait un chargement. Parfois, ils disent que la limitation est limitée à 12 joueurs au total. Parfois, on est 17 dans la game. Parfois, on est même 18. On comprend pas, on dit ouais. 18 sur 12, comment ça se fait? Donc il y a des choses qui sont pas réglées. Tout ça pour vous faire comprendre que malgré la difficulté du jeu, malgré aussi les joueurs Xbox One, Xbox 360, sur la plateforme PlayStation 4, et en plus de ça tu rajoutes justement les serveurs encore pas très stables, c'est-à-dire les connexions pour trouver une partie pas encore très stable, ne vous faites pas de soucis. D'accord? Moi-même ça m'arrive. Celui qui devrait faire aussi un coup de gueule, c'est moi. C'est vrai, mais je garde mon sang-froid, je dis c'est le début du jeu, c'est pas le moment d'ouvrir ma race, tu vois, c'est pas le moment d'ouvrir ma gueule, ou voilà, quand tu ouvres trop ta gueule, tu commences à pourrir la communauté. Et dans ce genre de cas, la meilleure des choses à faire, c'est de fermer sa gueule. Et de laisser aux développeurs justement de faire le nécessaire. Eux, personnellement, entre vous et moi, ils s'attendaient pas à autant de monde. Quand tu vas sur Twitch, l'œil ne ment pas, les règles, comme je pourrais dire à chaque fois, l'œil ne ment pas. Quand tu vas sur Twitch, tu vois que justement Call of Duty Black Ops 3 dépasse en stream League of Legends, dépasse Counter-Strike, parce qu'il y a du monde. Et justement, les développeurs, ils disent, ah, autant de monde dans le serveur, il faut en créer plusieurs encore. Donc, il faut leur laisser un peu de temps. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi-même je suis confiant, j'attends encore un peu, et puis je suis pas forcément prise de tête. Tu vois, si je vois que justement dans le multi, regardez le gameplay parle de lui-même, regarde, je vous propose un gameplay, il est pas très Charlie à ce que je sache. Mon gameplay il est pas très Charlie. Mais malgré qu'il soit pas très Charlie, je le propose quand même. Je propose ce que je peux. Et maintenant c'est une prise de conscience. Je me dis maintenant, si j'y arrive pas, c'est pas grave. Propose ce que tu peux. Hein, t'es pas en bataille. T'es pas en bataille avec tes camarades. Même si dans l'air il y a de la concurrence, etc. Te prends pas la tête. C'est comme dans le monde du travail. Dans le monde du travail, on te demande de faire ce que tu peux. Fais ton taf, fais ce que tu peux. Là, c'est ce que je vais faire sur Black Ops 3. Je me prends même plus la tête. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et si je vois que par-dessus tout ça, justement, que le multiplayer me casse les couilles, hein, je passe au plan B. Le plan B, c'est quoi? C'est le mode zombie. Le mode zombie, c'est quelque chose de fun, etc., etc. Et même si vous voulez pas faire le mode zombie, ouais, je préfère le rester dans le multi. Si vous voulez pas de prise de tête, il y a du jeu d'armes, etc. Il y a des jeux où tu peux jouer fun. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc voilà. Bah écoutez, c'est tout, c'était juste une petite vidéo. Bah pour vous dire un peu tout ça, pour vous dire un peu, de vous rassurer, pas d'inquiétude, vous inquiétez pas, vous n'avez pas perdu vos réflexes ou quoi que ce soit. C'est le jeu qui est un peu dur, c'est aussi les joueurs de Xbox, etc. qui sont ici, et ça rend le jeu un peu plus difficile. Je sais pas si vous êtes d'accord, et en espérant que vous soyez d'accord avec moi. Sur ce, Yardburn comme ça la folle, comme Joe Baissimer.